messieurs, bonsoir, bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois au fil du jour et de vous accompagner les dimanches et lundis après-midi avec les chroniques et les invités ainsi que les thématiques qu'on prépare avec toute l'équipe d'ailleurs que je salue cet après-midi. Et bien pour aujourd'hui, nous allons marquer cette date qui justement rend hommage aux enseignants puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des enseignants. Et bien nous avons voulu rendre hommage à tous les enseignants en général et à une en particulier. Beaucoup ou certains d'entre vous la reconnaîtront forcément, ceux qui ont eu la chance de la voir, puisque mon invitée a enseigné plus de 30 ans, donc on peut dire qu'elle a consacré toute sa vie à l'éducation nationale. Et cet après-midi, j'ai eu le plaisir de recevoir Madame Rabia Mohamsadji, donc qui est enseignante, et à travers elle, nous allons rendre hommage à tous les enseignants qui nous regardent cet après-midi à l'occasion de cette journée mondiale des enseignants. Et puis nous allons parler aussi d'une belle actualité artistique puisqu'une belle exposition se déroule actuellement du côté de la galerie d'art Azouart et elle est signée Shafiqa Frir. Donc nous allons justement parler de peinture puisqu'elle est artiste peintre, parler de son style, de son parcours également et de cette belle exposition que vous pouvez encore visiter du côté de la galerie d'art Azouart. Nous parlerons également de décoration intérieure. Vous allez voir cet après-midi très intéressant avec donc Raziqa Meziane qui nous fera le plaisir d'être avec nous tout à l'heure et nous continuerons toujours avec la décoration intérieure puisque les plantes font partie aussi de la décoration intérieure. Et cet après-midi, c'est Bedia Amarni qui va s'intéresser à une plante. Donc, elle est là justement. Elle nous a apporté un échantillon cet après-midi. En tout cas, vous saurez tout à l'heure tout ce que vous devez savoir sur cette plante pour que justement elle soit en bonne santé au sein de vos intérieurs et faire partie intégrante de votre décoration. Voilà donc les thématiques, ou alors les thèmes que nous allons aborder cet après-midi avec nos invités, en tout cas très intéressants. Je pense que nous allons passer un bon après-midi ensemble. Restez donc avec nous. Et avant de commencer, je disais tout à l'heure la journée mondiale des enseignants avec cette chanson mythique, n'est-ce pas, interprétée par le groupe Le Bahara, Shukran ou Elf Shukriya Oustadi. Allez, à tout de suite. شكرا أستاذي يا ولد بلادي على عبارات هذه مدة شحال ما سمعت هيهات. شكرا يا ولادي على عبارات هذه مدة شحال ما سمعت هيهات. وفقني يا الله ونوفي بعهدي، وفقني يا الله ونوفي بعهدي. شكرا وألف شكر يا ولادي، شكرا وألف شكر يا ولادي. شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي، شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي. علمتني الأصول تربية دينية كلام الله والرسول واللغة الحياة. علمتني الأصول تربية دينية كلام الله والرسول واللغة الحياة. علمت بفكري وبيديا أنت المدرسة الأساسية. علمت بفكري وبيديا أنت المدرسة الأساسية. شكرا وألف شكر يا أستاذي،
شكرا وألف شكر يا وليد بلادي. إن شاء الله نشوفك طيار ضابط في جيشنا قايد مغوار ولا رباني عميد البحار ولا مهندس وفي المعمار ولا إمام من العلماء الكبار ولا طبيب تعالج الأضرار. وفقنا يا الله وفقنا يا الله. علمتني العلم والتكنولوجيا وجسمي سالم في الرياضة البدنية. علمتني العلم والتكنولوجيا وجسمي سالم في الرياضة البدنية. أنا ننشط وانت تقيم في المدرسة الأساسية. أنا ننشط وانت تقيم في المدرسة الأساسية. شكرا وألف شكر يا أستاذي. شكرا وألف شكر يا وليد بلادي. Voilà donc une chanson qui nous a bien replongé dans le passé, j'ai envie de dire. Shukran ou elf shukr ya oustadi. Et moi cet après-midi, j'ai envie de commencer en disant Shukran ou elf shukr ya Rabia. Ça va? Ça vous va? Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Et par la même occasion, je souhaite une excellente journée pour mes anciens collègues et les nouveaux également. Bien sûr, les jeunes, justement. Oui, oui, la jeune génération qui prennent le flambeau après nous. Tout à fait. En tout cas, Madame Rabia Mhamsadji, merci. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi pour justement rendre hommage à travers vous à ce métier, à ce beau métier, j'ai envie de dire, et à tous les enseignants, bien évidemment. Puis vous n'êtes pas toute seule, hein, vous aimez l'art, je pense que oui. Hein. Oh oui, tout à fait. Tout comme ma collègue. C'est ça. Et juste, vous êtes artiste également, vous aimez l'art, vous avez fait beaucoup d'artistes aussi, n'est-ce pas hein? Oui. Et donc aujourd'hui, nous avons avec nous une artiste peintre qui va partager notre plateau. Il s'agit de Shafiqa Faghir. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et je disais tout à l'heure, avec vous, nous allons aussi parler d'une belle actualité. Nous allons proposer une belle actualité aux téléspectateurs. Donc une belle exposition. J'avais pas dit le titre de l'exposition tout à l'heure, El Hadiqa, qui se tient donc actuellement à la galerie d'art Zouad. Très belle exposition, vous en saurez plus dans un tout petit moment avec notre invité. On va commencer par parler justement de cette journée. Et donc aller vers Rabia. Et la première question qui me vient à l'esprit, donc il y a quelques années de cela, Madame Rabia Mhamsadji, qu'est-ce qui vous a motivé justement à devenir enseignante et à consacrer votre vie à l'éducation nationale et à l'enseignement? Comme tous les enfants et les petites filles en particulier,
On aimait bien aligner nos petites poupées et jouer à l'école. Toujours. Voilà, l'enseignante, des fois sévère, des fois. C'est Et ça. c'est pour cette raison que j'ai D'accord. beaucoup aimé jouer avec mes poupées. Plus tard, Oui. j'ai fait un dossier. On m'a donné une. Comment dirais-je? Oui. J'ai été nommée dans un CEM. D'accord. Mais ma vocation, ce n'était pas D'accord. les adolescents. J'aimais transmettre le savoir aux plus petits. petits, hein. Aux plus Vous- petits. Oui. Et les plus petits, quand on leur apprend quelque chose, quand on en transmet quelque chose, ils écarquillent les yeux. C'est vrai. Et là, c'est notre satisfaction. Et c'est ce Exact. que je voulais, c'était les petits. D'accord. Et donc, vous avez trouvé votre bonheur, j'ai envie de dire, avec Exactement. les tout petits Voilà. dans les primaires, hein. On va Exactement. peut-être aller justement parler un petit peu des quartiers d'Alger. Quels sont justement les établissements que vous avez, dans lesquels vous avez Ma enseigné, hein, Première Rabia? nomination, c'était à El Jamila, à la Madrague. D'accord, la madrague. Ensuite, c'était Cap Caxine, Bainem Falaise. D'accord. Ensuite, c'était Les Horizons, pas loin de la Pointe Pescade. Ensuite, Ben Romain. Et j'ai fini ma carrière à la Cité des Anacères. D'accord, ah, juste là à côté, hein. Voilà, Cité des Anacères. Je salue par la même occasion mes anciens élèves Oui. qui nous ont organisé le mois d'août, je pense, non, juillet, Oui. une petite fête où ils ont D'accord. honoré les anciennes Oui, enseignantes du de- quartier. Du quartier. Voilà. Très bien. Et justement, est-ce que justement il y avait plus de femmes qui enseignaient dans les primaires, si on parle bien sûr d'il y a quelques années de cela? Non, quelques Non, il y années, avait non, aussi, il y avait aussi bien les hommes que les femmes. D'accord. Donc Oui, oui. c'était C'était équilibré. équilibré. Très bien. Donc et aujourd'hui, justement après 30 ans de loyaux services, j'ai envie de dire. Excusez-moi, je Plus- vous interromps. Oui. 40 ans. Ah, c'est vous qui m'aviez dit 30 ans, la Béa, vous m'avez induit en 40 erreur. D'accord, 40 ans, en tout cas, c'est tout à votre honneur, bien évidemment. Exactement, J'imagine ouais. que vous avez plein de souvenirs en tête, des souvenirs plein la tête. Donc, est-ce que vous pouvez justement partager peut-être avec nous J'ai quelques un souvenirs? Là, déjà, on a une photo, une très belle photo, hein, une très ancienne photo. Très C'est ancienne. vous? C'est moi. Et Waouh. dans le temps, les collègues, les anciens collègues n'étaient pas encore. Oui, Et là, c'était un collègue, Monsieur Custer. d'accord. Voilà. C'est à l'école El Jamila. El Jamila. Waouh. Voilà. La Madrague. Ils étaient nombreux, hein? Ils étaient Ah oui, nombreux en oui, classe, oui, hein? oui. Mais ça va, vous arrivez à gérer, je Non, pense, hein, non, quand on aime ce qu'on normal, fait. normal. Oui, Quand on veut maîtriser sa classe, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours. Et là, c'est vous, ça. vous en Je pense faites pas. que c'est exactement ce que Exactement. vous avez, hein, Oui. Fatia. Et peut-être aussi qu'à travers justement les générations ont changé, hein. Je pense que les Exactement, enfants oui. d'avant Oui. étaient plus calmes, plus à fait. sérieux, plus... Tout à Non, fait, j'ai oui. raison ou Tout à pas? fait, oui. Parce que quand on voit nos enfants, on se dit, on n'était pas comme ça. Tout à fait. Donc, est-ce que vous, autant qu'enseignante, Ah oui, 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 pouvez oui, beaucoup, beaucoup. aussi vous Ils valider? étaient plus respectueux. Et ils écoutaient Oui, en classe, oui, ils oui. n'étaient pas perturbés. Non, même justement, le mode de vie a changé. C'est vrai qu'au primaire, ils sont respectueux, ils aiment les enseignants, mais le mode de vie a changé. Voilà, il fait que les enfants aujourd'hui bougent plus, sont plus curieux peut-être aussi, je pense. Hein. Moi, je vais dire quelque chose. C'est que les enfants Oui. de maintenant, moi je vois autour Oui. de moi, ils sont calmes Mhm. quand ils ont leur téléphone. Voilà, Voilà, c'est ça. ben, exactement. ouais. Là, vous avez C'est la ça. paix C'est ça. à la maison. Mais une fois qu'on retire la tablette, le téléphone, c'est le L'enfant brouhaha, change. c'est non, c'est le vrai. tapage, c'est C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ouais. Tout cela. Et justement, aujourd'hui, Rabia, vous pensez qu'un enseignant doit avoir quelles compétences pour réussir et s'épanouir aussi hein, dans ce métier? quelle compétence. Oui. Ou même les traits de caractère, même les Voilà, traits, les même nerfs traits- d'acier. Voilà. les La nerfs patience d'acier, aussi. Beaucoup de patience, Beaucoup de exactement. patience, hein. Parce que les, patience. les générations ont changé. C'est ça. On ne peut pas se comporter de la même manière avec les générations précédentes que celle-ci. Moi, quand j'ai commencé, les élèves étaient appliqués. J'ai commencé avec
comment dirais-je, le plumier Oui. Et pour les affaires, le porte-plume D'accord. et l'encrier. J'envoyais les élèves avec une petite fiole de poudre, avec une bouteille. Ils allaient me faire l'encre et ils passaient là pour remplir les encriers. Wow. Et on utilisait, si vous vous souvenez bien, La plume et c'est le porte-plume. la plume et le porte-plume. ouais. Et la meilleure Ça plume, remonte à longtemps. c'était Ça remonte à longtemps, oui. la plume sergent-major. D'accord. Et là, Voilà, bon, on peut citer la plume- marque vu que. oui, mais ça, c'est ancien. Voilà, c'est très Alors, ancien. juste parce qu'avec la plume sergent-major, elle s'appelle comme ça. C'est Oui, pas oui, une marque. d'accord. Donc, on pouvait dessiner la lettre. Oui. Vous avez les pleins et les déliés. C'était du dessin, l'écriture. D'accord. Oui. Ça, Et c'est C'était vrai- un art, c'était un oui. art. C'est de là. Et c'est vrai, quand on c'était un art retrouve de- les anciens cahiers, justement, hein, vous en avez apporté Ah bah oui, quelques-uns, quelques-uns. et des anciennes lettres et tout, c'était très bien écrit, comme Oui, dit aussi Shafira. C'était de l'art. L'écriture était de Exactement, l'art. oui. Et je pense qu'il y a beaucoup, justement, on parlait tout à l'heure de souvenirs, d'anecdotes. On va aussi parler de ça, peut-être, Rabia. Les Et justement, avant, est-ce qu'il y a des élèves, comme pour nous, les élèves, Nous il y a ont des marqué. enseignants qui nous marquent plus que d'autres, clairement. Et est-ce que pour les enseignants, c'est pareil? Oui, qu'il y a des élèves exactement. qui vous marquent Là, plus que là, d'autres? je me souviens d'un élève qui était, je ne dirais pas faible, mais il n'arrivait pas. Voilà, il Clair qu'ils n'arrive sont pas pas. tous, c'est normal, hein, on ne peut Exactement, pas on mettre n'a tout pas le monde une dans le classe même sac. Il y a homogène, toujours Oui, des bons, oui, bien des moins sûr. bons, des moyens. On n'avait pas de Ça a classe toujours été comme homogène. ça, et ça l'est toujours. Mais cet élève avait des lacunes. Oui. Et un jour, on a fait un concours de dessin, et tout. Et le résultat, c'est qu'il avait le meilleur dessin. Absolument. Un élève faible qui était tout le temps recroquevillé sur lui-même et tout. Il était le premier de l'école. Il est monté sur l'estrade. Il était content. Mais alors, ça m'a beaucoup marqué. Lui qui était le plus faible de la classe, il était le meilleur de l'école. C'est ça. Donc, Ça. on ne le voyait pas Le donc, meilleur de l'école. durant l'année, mais quand Oui. il y a eu ce concours, il a Voilà. pu justement se faire Se voir, démarquer. j'ai envie de dire, hein, se Oui, démarquer des exactement. autres. Exact. Et ça, ça fait plaisir. Bien sûr. C'est-à-dire que mettre en valeur un élève qui ne l'était pas. Oui. Et justement, j'imagine aussi que ça vous arrive de rencontrer des Ah oui, des anciens oui. élèves. Et je pense qu'on a pas mal qui nous regardent cet après-midi. Oui. Hein. Alors, dans une publication récente, un élève... Ah oui, les réseaux sociaux. oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est vrai. Hein, qu'il faut- un élève m'écrit, Madame, je me souviens que lorsque on bâillait, on ne mettait pas la main devant la bouche, Ah bah oui. vous nous grondiez. Vous accordiez de l'importance à tout. D'accord. Hein. Alors il m'a dit, jusqu'à présent, j'ai 45 ans, quand je ne mets pas ma main devant la bouche lorsque je bâille, je me souviens de vous. Voilà. C'est ça. Donc, il y a des enseignants qui nous marquent justement Oui. par des petits gestes, parce qu'ils faisaient leur particularité. Shafira, vous avez aussi enseigné Enseigner, oui, j'ai enseigné du dessin dans des écoles aussi. l'art plastique. L'art plastique, c'est ça. Et, ils s'intéressent beaucoup à la peinture, au dessin, les élèves. Ils aiment bien tout ce qui est matière manuelle, les dessins et tout. Et D'accord, très bien. Je reviens à vous, Rabia. Aujourd'hui, si vous deviez donner un conseil justement à cette jeune génération, à ces jeunes enseignants qui débutent aujourd'hui leur carrière, quel conseil justement pourriez-vous leur donner? C'est d'essayer de motiver les élèves, parce qu'on ne rentre pas en classe juste pour faire la leçon. Il faut motiver les élèves. Essayez de les... vous faites votre fiche, vous préparez votre leçon, mais il faut que les élèves participent également. ils s'intéressent à la matière. Exactement. Voilà, il faut que les élèves... Par exemple, moi, il m'est arrivé d'écrire un texte sur le tableau, et puis je recule. Des fois, je glisse volontairement une erreur. Ou soit j'oublie un accent grave, je mets un accent aigu, un accent circonflexe, je me mets au fond de la classe, je leur dis, faites la lecture silencieuse. Et j'attends.
il y a des élèves qui découvrent l'erreur et d'autres non. Oui. Donc, ça, je les obligeais à faire la lecture silencieuse. Moi, je faisais la lecture magistrale juste en mettant un accent ou une erreur, mais j'attendais qu'ils découvrent eux-mêmes l'erreur. Donc, ils participaient à la leçon de cette façon-là. Il y a plusieurs façons. Voilà, il y a des. Donc, justement, il faut plus. Aujourd'hui, il faut plus que d'aller en classe, présenter le cours, un cours magistral, hein, comme vous le disiez. Et donc, justement, on va continuer d'en parler. On va peut-être aussi commenter cette belle photo un peu plus récente. Ah, ça, c'est à la Cité des Anasser. Ah, voilà. Dernière station. Voilà, vous avez mon directeur, Monsieur Zieda, qui est debout. Monsieur Qastalillah, et puis là, je suis de l'autre côté. D'accord. Belle photo aussi, hein, comme on les aime. On en a plein à la maison. Et c'était en quelle année? Oula, je m'en souviens pas. D'accord. En tout cas, elle est plus récente, bien évidemment, que celle qu'on avait vue en premier. Et donc, aujourd'hui, justement, voilà, il y a une autre photo. Là, on revient. Là, on est en... Là, c'est à Miramar. Non, ça, c'est à la Madrague. Celle-là, c'est ici. Ah, voilà, on est revenu. D'accord, on est là, oui. Très bien, en tout cas, les photos, on va les revoir, hein, on va continuer de les commenter. Allez. Voilà, celle-là, à Miramar, les horizons. C'est les années 70, je pense. Oui. C'est vous, hein? Oui, c'est moi. Quelle classe, hein? Petit bout de chou, c'est mon fils, mon fils aîné. D'accord. Celui qui est à côté de vous, avec l'ardoise? Non, tout petit debout. Ah, d'accord, voilà. Eh bien, dis donc, très belle photo aussi. Hein. Et donc, votre fils, là, à quel âge maintenant? 50 ans. Allah, c'est vraiment des photos, j'imagine. C'est Selim Aït Kassi. J'imagine que c'est justement des photos qui ont une valeur sentimentale très, très importante. Hein. Il y a un élève qui a retenu également mon attention, enfin, je m'en souviens. D'ailleurs, j'ai fait une photo où on avait écrit sur le tableau, et c'est un élève qui était hospitalisé. On a fait des photos de classe et ensuite j'ai demandé au photographe de faire une photo de classe uniquement pour lui. On avait écrit sur le tableau Abdelrahim, quelque chose comme ça. J'ai dû vous l'envoyer. Vous aviez pensé à lui. Exactement. Cette photo, c'était pour lui. Pour lui. Ouais, en tout cas, justement, c'est ces petits gestes, j'ai envie de dire, ces petites singularités qui font qu'un enseignant soit différent d'un autre, hein, n'est-ce pas? Par exemple, dans mes classes, quand je posais une question et que les élèves spontanément levaient le doigt, je n'interrogeais pas les meilleurs, j'interrogeais les plus faibles. Si le faible répond, très bien, sinon, j'interrogeais les moyens, et enfin, les bons élèves. Et après, je faisais répéter la réponse par les faibles, les moyens, ainsi de suite. Parce que si je donnais la parole tout de suite aux bons élèves, c'est bon, j'ai terminé ma leçon. Exactement. Et les élèves ne retiennent rien. Non. On commence par les plus faibles, on leur donne la chance de réfléchir et tout. On voit une autre photo aussi. Ça aussi, c'est à Miramar. Ça, c'est les enseignants. Voilà. C'était encore noir et blanc. Là, je suis... je vous ai reconnu. Ça y est, maintenant, j'arrive à vous reconnaître. En tout cas, quelle classe, hein? Très belle photo. Très belle. Et justement, il y a aussi plein d'activités que vous organisiez avec vos anciens élèves, n'est-ce pas? Très bien. Je me souviens d'une activité... Alors, celle-ci, je la mets de côté. Une fois, on avait travaux manuels. Oui. Travaux manuels. Oui, c'était l'enseignant qui Voilà. des travaux manuels. Alors, les enfants prenaient... c'est pour faire passer un message au papa qui fumait. D'accord. Alors, on avait pris des feuilles blanches qu'on avait roulées en forme de cigare grand. Et puis du jaune au bout,
et l'élève écrivait un petit message pour son papa. Voilà. Et une collègue m'avait donné une grande boîte comme ça, on les avait alignés. Chaque élève a écrit un message à son papa, la cigarette est dangereuse, et ainsi de suite. C'était joli, c'est une grande boîte comme ça, avec des cigares. Oui, très bonne idée, voilà. Ça allait sensibiliser le parent, justement, quand ça vient de son enfant. Moi aussi, des petits cahiers, vous pouvez peut-être nous montrer alors, c'est vraiment cahier de récitation. Cahier de récitation. Je peux vous en lire une si vous voulez. Les anciennes récitations. Anciennes récitations. Laquelle, par exemple, celle-ci je ne sais pas. Il y a pour ma mère. Oui, allez, pour ma mère. Liberté. Le brochet, ça c'est intéressant aussi. Le mauvais outil. Ça, c'est les enfants qui disent non, ce cahier n'est pas bon, cette pluie n'est pas bonne. C'est jamais lui. Sinon, sois poli. D'accord. Alors, ce que vous voulez. Il y en a beaucoup. Allez, pour ma mère. Pour ma mère, ok. Alors. Et on salue toutes les mamans, voilà, les enseignants et les mamans. Et beaucoup d'entre elles étaient enseignantes, je pense. Hein. Alors, moi, j'habituais mes élèves à réciter avec la gestuelle. Toujours. Voilà. C'est vrai, alors, on nous apprenait ça à l'époque. Pour ma mère, il n'y a plus de fleurs pour ma mère en mon cœur que dans tous les vergers. Plus de merle rieur pour ma mère en mon cœur que dans le monde entier. Et bien plus de baisers pour ma mère en mon cœur qu'on en pourrait donner. Bravo. C'est joli. Maurice Carême. Vous n'avez pas eu besoin du cahier. Exactement. Si, des fois, on a des trous d'air. Vous la connaissez par cœur. Et je pense que vous les connaissez toutes par cœur. Hein. Ça dépend, là. Vous êtes sûr? Vous pouvez mettre justement l'autre face du cahier face à la caméra pour qu'on puisse voir comment c'est écrit, comment c'est... Il y a aussi l'écriture et le dessin, j'imagine, puisque chaque poésie était accompagnée. On vous demandait justement de réaliser un dessin. Obligé d'avoir un dessin. Il y a même une note. Ah oui, toujours. Elle appartenait à un élève. Il appartenait à un élève, le cahier. Tout doucement, tout doucement. On va voir ça. Voilà, faites ça à cette caméra. Là, en face de vous. Là. Ah, voilà, très bien, parfait. Le temps qu'on puisse justement bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Très belle écriture. Je ne trouve pas. Ben moi, l'écriture des Faisal, Riyad écrivait mieux que lui. Pas encore. Ça va, ça reste pour moi, ça reste quand même une belle écriture. Une belle écriture. Oui. Très bien, on tourne aussi peut-être. Donc ça c'est pour ma mère. Pour ma mère. Voilà, pour ma mère. Liberté. Liberté. Je vois le drapeau. Sûrement pupitrer les arbres. Ah oui, aussi très belle. Sur mes cahiers d'écolier, vraiment pupitrer les arbres. Oui, on la connaît. Allez-y après. Aussi très bien, très bien. En tout cas, il a eu très bien pour le. Voilà, pour une fois. Le dessin. Celle-là. Le brochet. Le brochet. Le brochet fait des projets. J'irai voir le monde. Très belle aussi. Allez, encore. Très beau cahier, propre, bien tenu. Bien dessiné, bien dessiné, bien belles écrit. couleurs. C'est un mauvais outil. Ça, ce sont les enfants qui trouvent que tout est mal. D'accord. Eux, c'est jamais eux, c'est toujours le cahier, c'est toujours le porte-plume, c'est toujours... C'est ça, très bien. En tout cas, merci de nous avoir apporté justement ces beaux cahiers. Et justement, Rabia, là, on voit les anciens cahiers, ce qu'on utilisait avant pour écrire, pour lire, et aujourd'hui, ça a changé, bien évidemment. Et justement, quelle est votre vision aujourd'hui face aux nouvelles technologies sur l'éducation et l'apprentissage des enfants? Qu'est-ce que vous en pensez? Il le faut quand même. On doit justement les mettre. Et il y a du mauvais. Oui, quand justement tous ces outils vont en faveur de l'apprentissage, de l'éducation. Exactement. Même nous, on apprend beaucoup de choses. On retrouve des anciens amis de classe, des camarades de classe, des enfants du quartier. C'est vrai. Mais les enfants doivent être encadrés. Tout à fait. Pour utiliser les tablettes et les téléphones, parce que
et ils se dispersent, ils vont n'importe où. Là. C'est ça. Et justement, mais quand même, ça reste positif du fait que justement, aujourd'hui, on essaie d'intégrer cette nouvelle technologie dans les écoles. Les enfants sont encadrés par leurs enseignants, bien évidemment. Exactement. Moi, je vois mes petits-enfants, on parle en arabe à la maison. C'est vrai qu'on mélange un petit peu. Oui. Mais ils parlent parfaitement le français structuré. Même l'anglais aujourd'hui. Hein, même l'anglais. J'entends mon petit-fils Akram qui parle en anglais. C'est ça. Où est-ce qu'il a appris ça? C'est ça. C'est ça. Et avec les jeux et tout. Avec les jeux. Très bien. En tout cas, aujourd'hui, justement, si vous deviez passer un message, un conseil à tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous voudriez dire à l'occasion, justement, de cette journée mondiale Déjà, je souhaite une agréable journée à tous mes collègues. Oui. Vous êtes en contact avec certains, je pense. Avec certains, oui. Super. Et mes anciens élèves. Oui, aussi. Voilà. J'imagine qu'il y en a certains qui ont réussi. Oui. Il y en a que... C'est-à-dire que nous, par exemple, en tant que francophones, enfin, enseignants de français, on a eu beaucoup plus d'élèves que nos collègues arabisants. Pourquoi? Parce que un certain temps, le collègue arabisant prenait la classe de première année jusqu'à sixième année. Alors que nous, chaque année, on avait 3, 4 classes. C'est vrai. Alors multiplié par 30 et 35 élèves. C'est ça. C'est-à-dire on ne retient pas tous les élèves. Des fois, sur le cahier de roulement là, j'avais 4 classes. D'accord. Et vous aviez aussi eu vos enfants comme élèves. Oui. Et ça va, ça se passait bien. Est-ce que justement... c'est lequel Faisal, d'accord. Eh bien, bravo. Et justement, est-ce que ces idées reçues, à nous, quand on était jeunes, quand on savait justement que l'enseignant avait un rapport avec l'élève, on se disait, oui, il est favorisé, jamais. Bien évidemment, c'était l'âge de l'aql ta'addar, comment j'étais très sévère. Ben oui. Surtout j'étais beaucoup plus sévère. C'est tout le temps le contraire. Vos enfants. Je ne vais pas parler des enfants, mais des élèves qui avaient des problèmes dans la famille. Parce que avant de commencer le cours, on avait des leçons de morale. C'est bien. Et après, on avait la prise de parole autonome. C'est une séance de 5-10 minutes, prise de parole autonome. On permettait à l'élève de nous raconter, de s'exprimer. Et en s'exprimant, il raconte des fois les problèmes qu'il a à la maison. Et là, on cadre mieux cet enfant. Tout à fait. J'étais beaucoup plus sévère. Plus à l'aise, il va faire confiance à son enseignant. Voilà. Il nous raconte des trucs. À s'ouvrir. Et là, moi, j'étais beaucoup plus sévère avec les enfants, par exemple, qui avaient des problèmes à la maison, issus de familles explosées, séparées. J'étais beaucoup plus sévère avec eux. Parce qu'ils n'ont pas eu de chance dans la vie. Moi, je ne vais pas être moins sévère. Non, plus sévère. Plus sévère, au contraire. C'est eux qui doivent travailler et arriver. Parce que si on... c'est vrai qu'ils vont se laisser aller. Non. Ils vont se dire oui, d'accord, j'ai compris le sens justement de cette attitude. Très bien, en tout cas, restez avec nous. Vous êtes artiste, vous avez fait des enfants artistes aussi, une belle fille artiste que j'ai eu le plaisir de recevoir. On salue tout ce beau monde, bien évidemment, cet après-midi. Et justement, notre invité va nous parler de cette belle exposition qui se déroule du côté de la galerie d'art Zouart El Hadiqa. Alors, comment cette belle déjà aventure a commencé? Votre aventure, pas celle de l'exposition. Donc, qu'est-ce qui vous a justement inspiré et justement, comment vous avez commencé à faire de la peinture? Dès mon enfance, j'ai toujours aimé la peinture, j'ai toujours été entourée par des artistes. Mon père était artiste, ma mère était artiste. Et ensuite, je suis entrée à l'école des Beaux-Arts. J'ai fait mes études. Beaux-artistes aussi. Beaux-artistes. En 85, j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, je suis entrée dans l'enseignement. J'ai eu mon diplôme, je suis entrée dans l'enseignement. Et ensuite, je me suis mariée. Et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté la peinture, je me suis occupée de mes 2 enfants. J'avais 2 enfants. Et une fois, ils ont eu le bac,
Une fois à la Ça faculté, y je est. leur dis, ah, c'est bon, moi je vais reprendre Vous mon... êtes senti mon- plus libre, avec plus de Exactement. temps libre, bien Plus sûr. de temps libre. Mhm. Eh ben, j'ai commencé à... Bon, je travaillais, je faisais des tableaux, je mettais de côté. Alors, une fois, mon fils, il m'a dit, pourquoi vous ne faites pas une exposition au lieu... Ben oui, eh. autant que Et il m'a les, encouragée. caché dans un Voilà, coin. Ben dans oui, un coin. tableau, Ben, c'est fait pour finalement, ça. j'ai fait ma première exposition à Aïcha Haddad et ça a marché, ça a donné quelque chose. D'accord. Et ensuite, j'ai repris doucement, mieux. doucement, et j'ai repris les expositions. Je me suis lancée à faire des expositions au Palais, Voilà, plusieurs plusieurs expositions un peu partout. Et Très bon, la dernière exposition, Voilà. c'est Galerie Arzoua. Voilà, justement, on va parler de cette Ouais. exposition qui se déroule actuellement à la Galerie d'Art Zouart. Donc, parler un petit peu des thèmes que vous explorez dans cette exposition. Alors, dans cette exposition, j'ai exposé rien que des fleurs. D'accord. Dans Ah, toutes les fleurs. couleurs, avec des Je pense couleurs. que Exactement. notre invité aime aussi les fleurs, Ah oui, puisque son j'ai fait de la pull, décoration florale. voilà, et le Oui. pull que vous portez aussi. Merci. Hein. Et tout le monde aime les fleurs. C'est Ben vrai. oui. Bon, on aime les fleurs. On prend une fleur, par exemple, un coquelicot, c'est joli, un coquelicot. J'ai fait des vases avec des coquelicots. C'est léger, c'est raffiné, c'est sensible. C'est ça, pour trouver la couleur du rouge, il faut vraiment Ben oui. travailler. Et j'ai Et pour appris. faire les et j'ai- dégradés aussi, c'est pas Exactement, facile. c'est pas facile C'est pour pas trouver facile. ces. Bien sûr. Eh ben, j'ai beaucoup appris avec les fleurs. J'ai appris à faire les couleurs, à dessiner. Et je cherche de trouver l'harmonie. Je cherche de trouver l'harmonie des couleurs. Oui. Le, Tout à fait, c'est un art, travail de métier, recherche c'est également. un travail de recherche. Bien. On va justement peut-être voir quelques images de cette exposition dans pas longtemps. Mais sinon, on va aussi peut-être parler des couleurs que vous choisissez. C'est-à-dire, Qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qui... mon style en général, c'est plutôt les couleurs sombres. D'accord. Mais ça m'arrive de temps en temps de changer complètement les couleurs et je vais vers les couleurs plus lumineuses, plus Voilà, on belles, est en train de voir là. Voilà, comme ici le Genre le coquelicot coquelicot, j'adore. rose, l'arôme en mauve. Mhm. Très belle. Hein. Vous avez la tableau. rose jaune aussi, le coquelicot toujours en rouge foncé. Mhm. C'est un véritable travail de recherche. Ça, les tulipes, c'est un style moderne. J'ai essayé de changer le style. J'ai travaillé dans un style contemporain, D'accord. dans un style moderne. Très belle réalisation, j'ai envie de dire. Hein. De belles couleurs De belles aussi, le couleurs, choix des couleurs quand même lumineuses, un peu de gaieté, un peu pour enlever un peu les couleurs sombres. Très très belle. Et justement, vu qu'on parlait de couleurs et vous parliez de modernité un petit peu que vous avez justement intégré à travers quelques tableaux, quels sont les artistes justement ou des mouvements artistiques qui vous influencent particulièrement? Moi, j'étais élève de Ali Khouja déjà. D'accord, waouh, quelle Khouja, chance. Allah yarhamou, il était toujours derrière nous, il parlait toujours de l'harmonie. N'oubliez pas l'harmonie des couleurs, l'harmonie des couleurs. Donc, je me suis toujours basée sur, avant de commencer un travail, je me base toujours sur l'équilibre de la forme, l'harmonie des couleurs et tout ça pour faire ressortir le tableau. Ben oui. Très bien, très bien. Et donc l'exposition est toujours visible. Hein? Et toujours jusqu'au 16 octobre. D'accord. Donc, on Du prend côté de la galerie rendez-vous. Zouat. Ben Voilà, oui, vous ben allez, oui, ben oui, vous allez faire un tour. Hein, Ah ben oui. Farah. Mhm, Oui, sûr. oui. Voilà, peut-être avec vos petits-enfants, pourquoi pas? Comment? Avec les petits-enfants, avec votre Les petit-fils? petits-enfants, peut-être pas, Voilà. mais avec les grands, oui. Avec les grands, c'est Inch'Allah, encore mieux. Elle est C'est toujours encore ouverte mieux. jusqu'au Très 16 bien. octobre. Et Très bien, mais c'est- sinon- C'est à voir. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Très bien. Je sais pas, sinon vous avez d'autres projets? Ben, normalement, Inch'Allah, je prépare une exposition au Palais le mois de janvier ou février. D'accord, au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, Inch'Allah. Et ça va être le thème sur la Casbah, avec un style moderne, avec des couleurs plus différentes. Très bien. En Différentes. tout cas, de très beaux tableaux. Merci, Merci d'être venu, beaucoup. les Merci partager beaucoup. avec nous. Et puis, on espère bien évidemment vous revoir avant justement cette belle exposition qui va se Inch'Allah. dérouler au Palais de la Culture de Inch'Allah. Zakaria. Mais sinon, pour l'heure, c'est du côté de la galerie Azouart que vous devez
y être, j'ai envie de dire, ce week-end, pourquoi pas, ou alors le mardi avec les enfants, puisqu'ils n'ont pas école. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci un pour agréable l'invitation. moment. Merci donc Shafiqa Fghir. Merci et beaucoup, merci merci à vous. Mohamed Sadji, merci beaucoup Je vous remercie, d'avoir nous accepté. qui On vous vous souhaite remercions. une longue vie pleine de santé. Merci voilà. beaucoup. Puis vous reviendrez nous voir pour d'autres sujets, Inch'Allah, pourquoi pourquoi pas. pas. C'est très agréable Inch'Allah. justement de papoter avec vous, j'ai envie de dire, Merci. cet après-midi. Merci. Et voilà, quant à nous, nous allons continuer à recevoir nos autres invités pour parler de décoration intérieure cette fois-ci, mais nous allons revenir à travers ce reportage sur la belle actualité justement qui a marqué le week-end, le Festival international de la bande dessinée, à travers ce reportage réalisé par notre collègue et ami Lamia Bedbouda. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans l'univers des bulles, des crayons et de l'imagination. Avec plus de 17 pays représentés et pour sa 17e édition, le Festival international de la bande dessinée met à l'honneur l'Égypte qui nous fera découvrir les artistes du monde de la bande dessinée arabe. D'abord, je dois dire que j'ai été très honorablement accueilli dans ce pays frère. Autant que mangaka et auteur, j'ai été agréablement surpris de constater l'intérêt des autorités algériennes pour le 9e art. J'étais vraiment heureux d'assister à une cérémonie honorant les précurseurs algériens dans le domaine de la bande dessinée. دكتور مليكة يعني جت وكرمت القدامى الصناع الجزائريين امبارح. Nao Koribayashi, un célèbre mangaka japonais. Joe est l'un de ses célèbres travaux qui a été adopté à l'écran en 2005. Primé plusieurs fois, il a commencé sa carrière très jeune. Je suis très honorée d'être ici pour partager la culture japonaise à travers des personnages emblématiques comme Chibimaru Koshan et Captain Tsubasa. Ils viennent de ma ville, Shusaoka. Comic Palestino Rojo est un projet engagé qui met en avant la cause palestinienne. Pedro Rojo, expert en bande dessinée, a réuni plusieurs BDistes palestiniens pour exposer leurs travaux. Un cri collectif, en petite bulle, et qui sonne comme un moyen de lutte et de résistance. La Palestine a besoin qu'on porte sa voix au monde. C'est bien que des BDistes étrangers en parlent, mais c'est excellent d'entendre la voix des BDistes palestiniens. Conférences, expositions, rencontres avec des mangakas de renommée internationale, séances de dessin, de scénarios, cosplay. Ce festival est un véritable carrefour des cultures où les styles se croisent et la passion du dessin réunit petits et grands. Voilà, et le temps de ce reportage, j'ai eu le plaisir d'accueillir mes invités. Et donc, je vais tout de suite les présenter. Alors, Rizqiya Meziane, comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue. Merci pour cette invitation. Merci à vous. Je suis ravie d'être là. Merci à vous en tout cas de l'avoir accepté. Donc vous êtes décoratrice d'intérieur. C'est ça. Voilà, et avec vous justement, on va essayer d'en savoir plus, d'avoir de bonnes astuces, j'ai envie de dire, de bons plans pour justement réussir notre déco intérieure. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas toute seule. Il y a notre collègue aussi qui s'est joint à nous. Donc Bedia Amarni, comment ça va? Ça va Lilia, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et donc aujourd'hui, ça va être coin vert. Donc, voilà. Ça a un lien avec la décoration intérieure, mais on va plus justement axer sur les plantes. Et la plante d'aujourd'hui, alors tout à l'heure, je n'avais pas dit son nom parce que je ne l'avais pas bien retenu, Sansevieria. Voilà. C'est difficile un petit peu de... Oui, c'est difficile de prononcer. Même moi, jusque-là, manière. La Sansevieria. La Sansevieria. Très parce bien. que jusque-là, on disait aussi la Sansevieria.
Il y a des gens qui disent Sansevieria, mais au fait, c'est le nom scientifique, c'est la Sansevieria. Ok, très bien. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, elle a un nom plus simple. Hein. D'accord. Plus simple à dire, Voilà. n'est-ce pas? Voilà, Elle a oui. un nom plus Bien simple à sûr. dire. Elle est plus connue, aussi plus connue, pas plus connue, sous le nom de langue de belle-mère. Voilà. Voilà. On va en parler tout à l'heure. On va commencer avec Rizkia Mziane, donc décoratrice d'intérieur. Alors, de quoi pourrait-on parler cet après-midi en matière de déco intérieure? Qu'est-ce que vous avez choisi J'aimerais parler déjà de la décoration de manière générale et surtout de la différence entre notre métier. D'accord. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Donc, pour que les téléspectateurs sachent, donc vous êtes décoratrice d'intérieur. Ça, exactement. Voilà. Et je disais tout à l'heure qu'avec vous, on allait avoir plus de bons plans, plus d'astuces pour réussir notre déco intérieure. Absolument. C'est ça. Donc, c'est un métier aujourd'hui qui explose. Nous l'avons remarqué en Algérie. Beaucoup. Et pourquoi? Parce que simplement, les gens ont compris que rentrer chez soi, c'est un peu se retrouver, c'est retrouver son humeur, son confort, c'est bien, se sentir bien. Après une longue journée, après une longue journée, bien chez soi. Absolument. Voilà. Et donc, la décoration d'intérieur, c'est plus l'art de créer une ambiance, c'est structurer des émotions, c'est aménager un lieu avec les gestes et les habitudes du client et du quotidien. Donc, c'est un métier qui mobilise plusieurs dimensions, j'ai envie de dire. Donc, on parle de style, de couleur, de sémiologie des couleurs, un point très important. Un autre point important, c'est l'optimisation des espaces, les matériaux, les textures, le textile, la circulation, etc. Donc, on travaille sur l'atmosphère, sur le confort, sur la fluidité. Contrairement à l'architecture d'intérieur, qui intervient surtout sur la structure même du lieu. On parle des cloisons, des volumes, des interventions techniques. Le design, c'est plus créer un concept, c'est créer le mobilier, c'est créer une ambiance. La décoration d'intérieur affine le ressenti. Voilà. Donc, on travaille, c'est pas une affaire de goût ou d'esthétique. Ce n'est pas suivre une tendance, mais c'est de comprendre les gestes du quotidien. D'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, même le secteur tertiaire fait appel aux décorateurs d'intérieur parce qu'ils ont compris, eux aussi, que l'expérience client passe avant tout par le lieu. Donc, je pense que vous avez remarqué les restaurants, les salons de thé. C'est des décos vraiment très bien sûr. 5 dimensions. Exactement, très étudié. On se dit comment ont-ils fait? Est-ce que justement c'est disponible ici? Bien sûr. On découvre c'est toute une étude. Aussi, même les cabinets médicaux. Les uns les autres. Même les cabinets médicaux, on le remarque de plus en plus. Absolument, absolument. Ça se généralise, on va dire. C'est ça, se généralise, exactement. Justement, je vais revenir à vous pour aujourd'hui, bien évidemment. Donc, vous êtes aussi formatrice. C'est ça. Nous formons les futurs décorateurs d'intérieur. C'est ça. Et il y a de plus en plus de passionnés, des personnes qui aiment ce métier, qui ont découvert ce métier. Et voilà. Très bien. Donc, on parle de décoration intérieure. Je pense que vous avez des photos qu'on va commencer à découvrir les unes après les autres. Quand vous êtes rentré dans notre studio, justement, c'est un nouveau décor qu'on propose aux téléspectateurs, donc fraîchement rénové. C'est ça. Votre avis, l'avis d'un professionnel. Parce que c'est professionnel. Voilà, votre déco invite à la détente et à l'écoute. Déjà. Juste ce qu'il faut. Voilà, juste ce qu'il faut, justement. Sachant que j'étais très stressée, il faut le dire. Donc, de part déjà, la couleur, la couleur, la verte, c'est du vert sauge, qui est très tendance d'ailleurs 2025 et 2026. Donc, c'est une couleur qui rafraîchit, une couleur apaisante. Voilà. De par les matériaux naturels, donc le bois, vous avez l'éclairage doux, une lumière d'ambiance chaleureuse. Donc, ça détend. Et puis, les plantes qui humanisent un peu
l'espace. Très important. J'ai bien fait de poser cette question. Je pense que ça fera plaisir à tous ceux qui se sont donnés justement tout l'été pendant que nous étions en vacances pour justement concrétiser ce projet qui leur tenait à cœur. Donc bravo à toute l'équipe, à tous ceux qui sont impliqués dans la décoration du Studio 7. Voilà l'avis du professionnel. Est-ce que les photos sont prêtes du côté de la régie? Non, oui, non. Allez, on va en parler. Donc, on va passer peut-être justement aux plantes, puisqu'elles font aussi partie de la décoration intérieure avec Bedia. Donc, Sensei Vieira. Allez, première question, Bedia. Quelles sont les caractéristiques principales, justement, de cette plante? D'accord, tu me permets d'abord de la présenter en 2 mots. Voilà, donc comme on a dit, le nom scientifique c'est la Sansevieria, communément appelée langue de belle-mère, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc c'est une succulente originaire de l'Afrique. Elle se retrouve surtout au Nigeria et au Congo, donc aussi en Inde et à Madagascar. Et bien évidemment, maintenant on la retrouve un peu partout dans tous les foyers à travers le monde, et même en Algérie. Voilà, le nom de cette espèce, il vient de l'horticulteur napolitain Pietro Antonio Sanseverino. Donc, elle s'adapte au climat chaud et aride. Donc, comme tu viens de poser la question, donc les caractéristiques, donc elle a un feuillage très lent et très dense. Voilà, elle est là. Voilà la plante. Tu peux la montrer, Lilia. Voilà, c'est un feuillage persistant, donc qui est lent. Elle se décline, longue et pointue les feuilles. Donc, elle se décline en plusieurs couleurs, celles qu'on connaît. C'est un dégradé de deux couleurs. Comme vous voyez, le vert, un vert foncé et un vert plus foncé, donc zébré. Et elle se décline aussi en couleur donc vert et jaune. Sur les côtés, complètement comme ça, c'est une couleur jaune. Voilà, donc les feuilles, elles sont longues, on a dit, et les avantages, c'est qu'elle assainit l'air. Justement, quels sont les avantages d'avoir une langue de belle-mère à la maison? D'accord, donc l'avantage, c'est que cette plante, elle assainit l'air, donc elle est capable de le purifier et donc d'éliminer les toxines telles que le xylène et le benzène. Donc voilà, c'est des substances donc, chimiques qui polluent l'air donc, à la maison, et cette plante arrive à dépolluer l'atmosphère pour se sentir un peu mieux chez soi. D'accord. Et quelles sont les conditions idéales de lumière et d'arrosage, bien évidemment, pour que cette plante soit en bonne santé dans nos intérieurs? Très bien. Donc, comme toutes les autres plantes, elle a besoin d'une terre qui est bien drainée, c'est-à-dire une terre plus légère, avec peut-être à mettre des billes d'argile au fond du pot ou du gravier pour permettre à l'eau donc de ne pas stagner et de couler. Donc, elle prospère dans des conditions aussi chaudes et lumineuses. Très lumineuse. Elle préfère la lumière indirecte et le soleil. Il ne faut pas la mettre face à une fenêtre. Hein. Et pas trop devant une lumière, mais pas trop au soleil, parce que le soleil brûle les feuilles. Surtout quand en été, il fait très très chaud, donc ça brûle les feuilles, ça devient jaunâtre ou brunâtre. Voilà. Elle tolère aussi l'ombre. Mais elle préfère et elle se développe mieux, donc, comme je viens de dire, en lumière vive. Et ce qui lui permet de donner même des fleurs, des petites fleurs blanches tout au long du feuillage. Jamais vu cette plante avec des fleurs. Rarement, mais il faut la mettre dans des conditions optimales pour qu'elle puisse fleurir. D'accord. Voilà. Bien. Et il faut aussi l'arroser, en hiver, il faut l'arroser 1 fois par mois, et en été, peut-être 2 fois par mois, parce qu'elle ne tolère pas trop l'eau. Justement, c'est une plante grasse. Donc. Grasse, voilà. C'est une plante qui garde l'eau justement dans ses feuillages. Donc, on peut la laisser pendant des mois en hiver et elle ne va pas... Voilà. Une autre astuce, une autre petite astuce, d'habitude on peut mettre dans le pot, on peut mettre une secoupe et la remplir d'eau. Et bien ce matin, avant d'arriver au bureau, je suis passée par une pépinière qui n'est pas très loin de chez moi. Il m'avait dit que quand on veut la mettre dans une secoupe, mettez de l'eau mais avec du gravier dessus. Comme ça, si la plante, elle absorbe toute l'eau, elle ne va pas pourrir. Les racines, comment dirais-je, le gravier permettra juste d'humidifier la plante. D'accord. Est-ce que justement c'est une plante qu'on peut mettre en extérieur? Oui, on peut la mettre à l'intérieur. Oui, on peut la mettre à l'extérieur, tout comme on peut la mettre à l'intérieur. Par exemple, dans un jardin, dans un petit espace extérieur. Voilà. Donc dans un jardin ou même à la maison, dans des pots, comme je viens de dire, dans la nature, la longueur peut aller jusqu'à 10 mètres. La longueur jusqu'à 10 mètres, et à la maison, c'est selon la contenance. Le pot, s'il est petit, elle va être petite. Si on grandit le pot, elle va grandir davantage. Et voilà, c'est selon
le pot dans laquelle... Sreya, je vais revenir à vous. Je pense que les plantes ont toute leur place dans la décoration Bien sûr, intérieure et leur absolument. importance aussi. Absolument, j'invite toujours mes clients, mes étudiants à placer des plantes à l'intérieur comme à l'extérieur, mais c'est très important. D'accord, on va aussi peut-être continuer justement de parler de vous. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes justement orienté vers la décoration intérieure? Ça a toujours été une passion. D'accord. Ça a toujours été une passion depuis mon jeune âge, les couleurs, les styles, voilà. Et puis j'ai fait une formation, j'ai commencé jusqu'à ce que je lance voilà, l'entreprise. Voilà. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la décoration intérieure aux téléspectateurs pour une première, pour une première participation de votre part? J'ai envie de dire, alors je le dis toujours, le chic réside dans la simplicité. Voilà, il faut juste s'écouter, pas trop en faire, juste voilà, écouter voilà, son quotidien et c'est tout. Très bien. On passe aux photos. Voilà l'étape qu'on attendait depuis tout à l'heure. Voilà, merci du côté de la régie. Ça, c'est avant-après. Oui. Donc, nous avons travaillé sur un couloir. Enfin, là, c'est l'optimisation surtout des espaces. Donc, on a préféré mettre une couleur pastel. C'est du vanille sur les murs. Pourquoi? Pour justement mettre en valeur la couleur blanche, donc celle du revêtement du sol, qui est de la porcelaine effet marbre. Le miroir, histoire d'agrandir visuellement l'espace. Voilà, c'est ça. Voilà, et la petite déco effet bois pour rappeler la même déco qu'on retrouve dans le salon. Et la porte d'entrée. Voilà, on a préféré, voilà, on a préféré aussi placer des plafonniers plutôt que des lustres, histoire de ne pas casser la hauteur sous plafond. Ouais. Voilà. Tout ça, bien évidemment, c'est étudié. C'est étudié, oui, c'est étudié. Écoutez, l'optimisation des espaces, par exemple, ce n'est très important aujourd'hui. Très important. Ce n'est pas agrandir un espace physiquement, mais faire en sorte que le lieu respire. Et donc, on va faire attention à certains points, à certaines choses, comme par exemple le circuit entre une porte et la fenêtre doit absolument être fluide. On va penser au mètre cube et non au mètre carré. Privilégier par exemple un mobilier, les meubles suspendus, histoire de libérer un peu le sol. C'est une astuce. Éviter les meubles massifs et puis même les petits détails ont leur importance, tels que le tapis, les rideaux. Voilà. Grande importance. On avait pu voir une deuxième photo. Il s'agissait d'un salon et d'une salle à manger. Je ne sais pas si on peut revenir à la photo. Vous voyez? D'accord. Oui, alors pareil, c'était un espace un peu réduit. Donc nous avons déjà utilisé, nous avons fusionné deux styles. Donc le style contemporain avec une petite touche de Japandi. Voilà, la voici. Voilà, avec une petite touche Japandi, même si nous avons quand même osé la couleur jaune qui donne de la vitalité, de l'énergie et de la chaleur à notre espace. Nous avons travaillé aussi sur des arrondis. Voilà, des tons clairs, une petite touche noire pour le côté chic et mystérieux. D'accord, donc le noir c'est toujours chic et mystérieux dans la déco? Oui, quand c'est en petite touche. D'accord, une vidéo aussi, allez, pour vous faire plaisir et faire plaisir aux téléspectateurs, allez. Voilà, ça c'est l'état des lieux, c'est la première rencontre. Donc très important, pourquoi? Parce que, bon, certes, on prend des vidéos, des photos, les mesures au millimètre près, mais ce qui est très important, c'est de prendre le temps de discuter avec le client, avec sa famille ou les personnes qui habitent le lieu, afin de comprendre les besoins et les attentes de chacun, de comprendre l'activité de chaque espace, et voilà.
Wow. En tout cas, c'est du travail et justement, il faut penser à tout et être surtout à l'écoute des personnes qui vont justement habiter ces maisons. En tout cas, merci. Merci Rizqiya Mziane, décoratrice d'intérieur. Au plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine, Inch'Allah. Badia, merci pour tous les conseils et astuces justement pour que la langue de belle-mère soit bien chez nous, dans notre intérieur. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Ce fut un plaisir de vous accompagner cet après-midi. Et puis, j'aurai bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain au fil du jour de 15h à 16h. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.